Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à certains commentaires de la part de nos frères et sœurs chrétiens sous ma vidéo concernant la crucifixion de Jésus alayhi salam. Donc je vais essayer de répondre à ces commentaires afin d'éclaircir mes propos et afin que tout le monde puisse comprendre, puisque j'ai l'impression que beaucoup n'ont pas trop compris, malheureusement, nos propos. Bismillahirrahmanirrahim. Alors je veux préciser également, mes frères et sœurs, que je crois personnellement en la crucifixion et la résurrection de Jésus alayhi salam. Si vous voulez un peu mieux comprendre pourquoi je crois en cela, je vous invite à lire dans la description, vous avez un lien redirigeant vers la thèse de mon savant, Shir al-Mu'tazila, qui a proposé cette thèse, qu'il a expliqué de A à Z il y a plus d'une 80aine de pages. Et il y a un grand savant au Yémen, qui est un mujtahid mutlaq, qui a autorisé une telle croyance, qui valide donc cette thèse. De mon côté, j'ai également écrit une thèse, mais plus pour le schisme duodécimain, que vous retrouvez également dans les commentaires. C'est concernant, le titre c'est « La question de la crucifixion dans le schisme imamite ». Si vous voulez également un résumé en PowerPoint imagé de la thèse du Cheikh, dans les commentaires ou dans la description, vous retrouverez également un lien redirigeant vers ce PowerPoint sur mon site, Inch'Allah. Je veux également préciser que c'est assez dommage de voir certains commentaires assez durs, assez mesquins, assez durs en fait, sur la question de la crucifixion et sur nos propos. Beaucoup de personnes n'ont pas compris le sens de la vidéo, donc c'est pour ça que je vais répondre à ces commentaires. Et commençons sans plus tarder avec le premier. Cette personne dit « Il y a quelqu'un qui était mis à la place de Jésus, et ainsi en fait il y avait une certaine distance pour qu'on ne puisse pas distinguer Jésus et cet imposteur-là. Et d'où tenez-vous ce propos? Cela vient-il du Coran qui est venu 600 ans plus tard? Est-ce que c'est logique pour vous? L'histoire montre l'inverse, etc. » Alors il faut bien comprendre que ce propos-là ne vient pas d'une compréhension historique. C'est un savant, je crois que c'est Cheikh Toussi dans ma vidéo que je signalais, qui disait que Jésus a été mis, en tout cas le faux semblant a été mis à une certaine distance, de sorte à ce qu'on ne puisse pas distinguer si c'était un vrai ou un faux semblant. Je pense dans ma propre thèse, j'avais pris ce commentaire et j'ai même dit pourquoi pour moi ça n'avait pas de sens. Puisque si on part d'un principe d'un faux semblant, il ne peut y avoir de doute sur l'identité. Donc je disais très clairement que l'argument pour moi n'avait pas de sens. C'est dans ma thèse, vous pouvez le lire dans les commentaires. Mais en fait l'argument qui moi m'intrigue le plus, c'est l'argument des 600 ans. Ce n'est pas un argument qui est fiable. En réalité que Mohammed soit venu 600 ans plus tard n'est pas un argument pour valider ou invalider ses propos. Même Jésus contredit certaines choses que Moïse a dit. Par exemple sur la question du divorce. Dans la Bible, Jésus interdit le divorce et les gens lui disent « Mais pourquoi Moïse l'a-t-il autorisé ?» Alors Jésus dit « Puisque Moïse avait vu que vous aviez un cœur dur, il a autorisé une telle croyance. » Cela montre que Dieu, à travers ses prophètes, autorise certaines pratiques ou croyances puisque les hommes sont faibles et ont une dureté du cœur. Et en ce sens, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Allah Ta'ala ont fait en sorte qu'il y ait une autorisation aux gens de croire en la crucifixion de Jésus pendant des siècles par rapport à la question du faux semblant, mais Mohammed, par la grâce de Dieu, vient rétablir la vérité sur le sujet, tout comme Jésus l'a fait pour la question du divorce. Donc, l'argument des 600 ans, que ce soit pour une personne qui croit ou non la crucifixion de Jésus, islamiquement parlant, n'a pas de sens. L'argument des 600 ans n'est pas en réalité valable. Une autre personne me dit ceci, y a-t-il d'autres prophètes ressuscités? C'est un argument que quelques chrétiens m'ont déjà présenté en me disant que si Jésus est ressuscité et qu'aucun autre prophète ne l'a été, c'est qu'il est bien sûr plus important que les autres. Et moi je réponds par là que ce n'est pas une nécessité qu'un autre prophète ressuscite, puisque qu'un autre prophète soit en dessous ou au-dessus de Jésus, en fait il n'y a pas besoin de la résurrection pour valider cette pensée-là. Donc la résurrection n'est pas quelque chose de nécessaire. Une autre personne répond en me disant « Ce n'est pas une nécessité du coup pour vous, pour prouver qu'un prophète est Dieu? Donc si on vous suit, votre prophète est d'Allah. Mais non en fait, il n'y a que Jésus qui est Dieu. Alors avant que vous ne disiez quoi que ce soit, Jésus est Dieu, fait chair. » J'avoue que c'est un peu l'un des commentaires que j'ai trouvé les plus intrigants et peut-être même ceux que je trouvais les moins logiques. En fait, déjà, dire qu'un prophète est Dieu n'a pas de sens pour nous. Ça contredit la logique et la raison et les révélations toutes et tous. Au-delà de cela, dire qu'un prophète, s'il devait être Dieu, si on accepte cette prémisse, et dire qu'ensuite pour prouver qu'il est Dieu, il doit être ressuscité, n'a pas de lien. En fait, un prophète pourrait très bien, si on accepte cette base, pourrait être Dieu sans prouver sa divinité par la résurrection. Il pourrait le prouver par X ou Y autre preuve, donc la résurrection n'est pas une nécessité. Ensuite, elle dit, si on vous suit, le prophète est de Dieu. Forcément, pour nous, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant que musulman, il vient effectivement d'Allah Ta'ala. Ensuite, cette personne dit « Mais non, il n'y a que Jésus qui est Dieu, Dieu fait chair. » Alors ça, c'est votre doctrine, c'est votre croyance, c'est votre théologie, et je respecte, c'est votre croyance, chacun a sa croyance. Mais si vous voulez qu'on accepte une telle croyance, le mieux est d'apporter alors des éléments d'argumentation et de preuves qui amènent à une telle conclusion pour qu'on puisse comprendre par où vous êtes passé pour avoir un tel résultat de réflexion. Une autre personne me dit « Connais-tu Flavie Joseph, un historien qui a vécu peu après la mort de Jésus, et Tacite, etc. Plusieurs personnes et les apôtres
ont écrit que Jésus était mort sur la croix. Mais alors pourquoi devrions-nous croire un Coran qui est venu 6 ans plus tard? Pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas objecté de suite la crucifixion? Pourquoi est-ce que ce Dieu joue avec les mots comme faux semblant, etc. Le Dieu de la Bible, lui, est juste et véridique. Et en plus, en quoi cela vous concerne? La crucifixion a été faite pour les chrétiens et il a donné sa vie pour les chrétiens. Vous ne suivez pas Jésus, vous suivez Mohammed, donc vous n'êtes pas concerné. Pourquoi débattre? Alors déjà, le sujet de ma vidéo n'était pas un débat en fait, c'était juste la présentation de deux versets coraniques, la sourate 4, verset 157-158, et ce que nos savants disaient en exégèse de ce verset-là. Ce n'était pas une argumentation envers les chrétiens, loin de moi une telle envie. Au-delà de cela, encore une fois, l'argument des 600 ans ne tient pas. Le fait que des historiens tels que Flavius Joseph, Tacite, etc., des politistes ou des juifs aient parlé de la crucifixion de Jésus, ou même les apôtres, en fait, que Jésus soit mort crucifié ou qu'il ne soit pas mort crucifié avec la thèse du faux semblant, les deux n'invalident pas cela, puisque le faux semblant, justement, veut qu'il y ait eu une croyance en la crucifixion de Jésus, or que ce n'était pas lui. C'est le but du faux semblant. S'il y avait eu un faux semblant, mais que tout le monde écrive « c'était un faux semblant, ce n'était pas Jésus », il y aurait un certain problème, c'est que Dieu aurait un peu raté son faux semblant. Donc forcément, c'est normal qu'ils aient écrit une telle chose. Ensuite, l'argument des 600 ans, encore une fois, je passe outre, mais le fait de dire que Dieu coranique n'est pas juste, il est usurpateur, etc., et que le Dieu de la Bible est véridique, c'est une lecture qui est la vôtre. Je peux lire la Bible et également tirer des conclusions comme quand Paul dit que Dieu met un nuage de mensonges sur les gens qui se sont eux-mêmes égarés. Ou par exemple quand dans l'Ancien Testament, Dieu demande à tuer des gens, ou quand Dieu rend Pharaon avec son cœur dur et il interdit son libre arbitre, ou quand il tue les enfants avec les 10 plaies d'Égypte. On pourrait tous lire les textes de l'autre d'une façon négative et en tirer des conclusions hâtives et clichés. Le mieux est de rester sincère et dans l'honnêteté. Ensuite, cette personne dit « il est mort crucifié pour les chrétiens, il a donné sa vie pour les chrétiens ». Ce n'est pas vrai, c'est même pas ce que dit le christianisme, ni même la Bible. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle ». Et donc, en réalité, ce n'est pas être chrétien qui fait que tu es sauvé, c'est le fait de croire en la crucifixion et la résurrection de Jésus et la mort pour les péchés, etc. Là, je parle de la Bible, je ne parle pas de ma croyance. Donc, votre propos contredit en fait la dogmatique chrétienne, la théologie chrétienne et la Bible. Surtout que cela est anachronique de parler de chrétiens au temps de Jésus. Les chrétiens sont nés dans les Actes des Apôtres à Antioche pour la première fois. De plus, vous dites « vous suivez Mohammed », donc vous n'êtes pas concerné, ce n'est pas vrai. En réalité, nous suivons Mohammed, mais nous suivons tous les prophètes avant lui. Donc Jésus, paix sur lui, Jean le Baptiste, paix sur lui, Moïse, Abraham, etc. Une autre personne dit quelque chose de très intéressant, elle dit « si Dieu est capable d'élever quelqu'un à lui, alors il peut aussi le ressusciter ». C'est vrai, et c'est d'ailleurs l'argument que nous disons. Dans notre thèse que je vous invite à lire, cher monsieur, nous disons clairement que quand Allah élève Jésus, il a ressuscité. Nous sommes d'accord. Cette même personne repose une deuxième question en disant « entre la Bible et le Coran, lequel des deux livres est le mieux placé pour parler de la crucifixion ?» Moi, je dirais que ma compréhension de la crucifixion, qui est que Jésus a été mis sur la croix et est ressuscité, ne contredit pas la Bible. Elle ne contredit qu'un point de vue théologique, la question de la mort pour les péchés. Donc, encore une fois, je n'ai même pas besoin de répondre à un tel argument. Mais bien sûr, en tant que musulman, je crois que la Bible n'est pas à 100% fiable, mais que le Coran, lui, il l'est. Je ferai une vidéo concernant ce sujet-là, Inch'Allah, afin que ce soit clair et afin que tous puissent bien comprendre ma position et la position de ceux que je suis. Une autre personne dans les commentaires dit « Comment savez-vous que le Coran n'a pas été falsifié, mais que la Bible, elle a été falsifiée ?» Je ne vais pas répondre par rapport à la Bible parce que mon but n'est pas de donner un argument anti-chrétien. Mais je ferai une vidéo sur la question et donc je vous invite à regarder cette vidéo future. Mais pour le Coran, ce n'est pas vraiment il n'y a pas de rapport entre le sujet de ma vidéo et le Coran et sa non-falsification. Mais bon, pour répondre assez rapidement, le Coran a été rapporté par les trois grandes sectes islamiques, le chiisme, le sunnisme et les khawarij. Les trois ont rapporté exactement le même Coran avec le même exact nombre de livres, enfin de livres de sourates à l'intérieur, et on dit que c'est mutawatir. Donc c'est plus que rapporté, il n'y a pas de raison qu'ils se soient tous réunis pour mentir ensemble. Au-delà qu'il n'y ait pas de raison, on n'a pas de raison de le croire. De plus, on dit que les différents styles de récitation de lecture ont été révélés par Dieu comme étant des possibilités de lecture du Coran. Donc ça aussi, ça ne pose pas de problème. Et toutes les différentes lectures, je crois qu'on a 10 à 7, de 7 à 10, pardon, tous sont divinement autorisés et sont tous mutawatir, donc il n'y a pas de problème pour nous. Et nous avons des manuscrits qui remontent du 7e siècle, complets, ou plus ou moins complets du Coran, qui reprennent 90% du Coran tel que nous l'avons. Et nous avons également la tradition orale qui nous permet de savoir que le Coran n'a pas été falsifié. Une autre question n'est pas une question mais une affirmation, c'est une personne qui dit que quand Jésus demande à ce que la mort s'éloigne de lui, c'est parce qu'il avait la condition humaine, mais la condition divine, elle voulait la continuité jusqu'à verser le sang pour la salvation du monde. Et il me dit de continuer de lire le verset pour comprendre. En réalité,
je ne crois pas en la double nature de Christ, alayhi salam. Donc encore une fois, c'est très intéressant, je connais cette doctrine-là, qui me semble a été instaurée officiellement au concile de Chalcédoine, qui a d'ailleurs établi, je crois, le schisme avec les miaphysites, les orthodoxes trois conciles. Mais ce n'est pas un argument concernant le sujet. C'est un argument théologique, dogmatique, mais ce n'est pas un dogme qui nous touche, nous ne croyons pas en cela. Mais on pourrait faire tout un débat sur la question des doubles natures du Christ, mais ça serait interminable. Pour nous, ça n'a pas de sens ni de logique, c'est irrationnel, avec tout le respect. Un autre commentaire dit « Où est-il noté que les disciples de Jésus étaient à une certaine distance, de sorte à ce qu'ils ne puissent pas voir en réalité la crucifixion de Jésus de façon assez claire, vous inventez quelque chose, etc. » Alors, ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais affirmé que la Bible ou le Coran disaient une telle chose. Ça, ce sont des savants qui se sont basés sur des hadiths pour dire cette chose-là. Et dans mon propre livre, qui est dans la description, je le rappelle, je contredis frontalement cette croyance de ce savant-là, que je respecte, mais que je dis être un argumentaire fallacieux pour moi qui n'a pas de sens. Donc je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas ce que j'affirme dans tous les cas. Le dernier commentaire dit ceci, on s'en fiche du Coran, Jésus est amour et paix, il ne rend pas les hommes esclaves. Ça, c'est un argument d'émotion qui n'a pas vraiment d'intérêt. Mais disons que dire qu'on s'en fiche du Coran, ce n'est pas très sympa. Mais en tant que chrétien, je peux le comprendre, pas de problème. Jésus est amour et paix, je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Et Jésus est amour et paix le jour où il est venu la première fois. Mais si on accorde du crédit à l'Apocalypse dans votre livre, eh bien Jésus revient à la fin des temps en justice et avec une certaine dureté. Donc il n'est pas que amour et paix. Et même dans les évangiles, il dit qu'il est venu non pas apporter la paix, mais le sabre. Je sais bien qu'il y a un sens à cela. Mais si on joue un peu le jeu littéraliste, Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais le sabre qui distingue les vrais du faux. Okay. Et si Jésus est Dieu, et qu'il est le Dieu de l'Ancien Testament, alors tout ce que vous pouvez considérer comme affreux dans l'Ancien Testament, eh bien, furent établis par Jésus lui-même. Donc vous voyez bien que ça n'a pas vraiment de sens. Et puis la question de l'esclavage, l'islam non plus ne rend pas les hommes esclaves. Mais ça, c'est pas le débat. Encore une fois, ça ne parle pas de ce sujet-là. J'ai répondu à tous les commentaires. Alors, comme j'ai vu, et vous l'avez certainement vu, certains commentaires sont assez durs et assez virulents. C'est très dommage. Mais disons que ce qui est le plus important, c'est que dans ma vidéo, je ne voulais pas débattre avec les chrétiens. Et c'était nullement mon but. Mon but était de présenter les interprétations des versets coraniques des savants musulmans. Donc vous n'étiez même pas concernés en soi, les chrétiens. Mais avec tout le respect, vous êtes les bienvenus à commenter tant que c'est dans la paix. J'ai dû supprimer malheureusement certains commentaires, etc. Une autre question qui m'avait été posée, mais que je n'ai plus inscrit parce qu'elle a supprimé son commentaire quand je lui avais dit que j'allais y répondre en vidéo. Elle disait « Si tu crois en la résurrection de Jésus, crois-tu qu'il est mort pour tes péchés ?» Je réponds non. Pour moi, ce n'est pas biblique ni coranique de croire en cela. Chacun vit avec ses péchés et devra se faire pardonner de ses péchés par ses propres moyens et par la grâce de Dieu. Alors, voilà. Cela étant dit, je ferai une vidéo sur la question de pourquoi nous ne croyons pas en la Bible, ou est-ce que nous ne croyons pas en la Bible d'ailleurs, c'est une bonne question à se poser. Cela étant dit, je vous remercie beaucoup pour avoir écouté cette vidéo. Inch'Allah, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Qu'Allah vous accorde la bénédiction, la lumière et la guidance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أما بان لك العيب